Bonjour à vous les poissons et bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'octobre 2025. Je vais utiliser l'oracle de Marseille, l'oracle amoureux de Isawat et les portes de l'intuition. C'est parti pour vous les poissons. Quels vont être les messages importants pour les poissons s'il vous plaît? Ce mois d'octobre 2025 pour les poissons. L'illusionniste. L'illusionniste parle d'illusionner, de se faire illusionner ou de manipuler quelqu'un. Ça parle de tromperie, de choses qu'on ne vous dit pas, de ruse, de dissimulation. Elle vous invite, cette lame, à être lucide et conscient face aux manipulations qui vous entourent et aussi d'être le plus honnête et authentique pour vivre dans la réalité. Allez, quelles sont vos énergies maintenant, les poissons? Les énergies des poissons, s'il vous plaît, pour octobre 2025. La tisseuse. La tisseuse, elle est créative, elle est patiente, persévérante. Elle est habile de ses mains pour créer quelque chose de beau et de durable. Ça peut être des liens avec votre entourage. Elle utilise également ses talents pour rassembler les morceaux d'une situation difficile à comprendre, pour en faire un tout et pour finaliser quelque chose. Ça, c'était vos énergies. Dans vos envies maintenant, pour vos envies. Le cavalier, il fonce. Le cavalier, c'est le symbole de l'action, de l'initiative, de la protection. Il est souvent associé à un personnage courageux, déterminé et prêt à prendre les devants pour accomplir sa mission. C'est le symbole de la force et de la rapidité. C'était vos envies. Donc vous allez passer à l'action, les poissons. Quels vont être vos défis à relever? La manipulation. Elle représente la capacité de contrôler les autres ou les situations, de contrôler ses sentiments, ses émotions également. Elle peut aussi symboliser le pouvoir de persuasion, de manipulation. Elle peut faire référence également à de l'abus de pouvoir. Ça peut être un abus face auquel vous allez devoir faire face. Sinon, vous allez reprendre ou vous aurez du mal à reprendre le contrôle d'une situation compliquée. C'était dans vos défis à relever pour le mois d'octobre. Pour vos aides maintenant. L'égalité. L'égalité, c'est l'équité. C'est l'idée que tous les individus doivent être considérés de la même manière. Tout le monde doit être mis au même niveau, que ce soit pour l'aspect social, les différences politiques, de genre, d'orientation sexuelle ou religieuse ou autre. Tout le monde doit être mis sur un même piédestal ici. Ce sont vos aides pour aller vers une équité, un équilibre. Pour votre vie émotionnelle maintenant. La roue de fortune, c'est un changement, la roue de fortune. Elle vous demande de vous adapter au changement. Ça représente les cycles de la vie et que la roue tourne. C'est l'ouverture au changement
et aux opportunités qui se présentent. Ça, c'était dans votre vie émotionnelle. Pour votre vie matérielle, financière, professionnelle ou vos projets maintenant, la solidarité, c'est l'entraide, le soutien de votre entourage pour aller vers un projet commun. C'est la solidarité, l'entraide, la coopération ici que vous aurez par rapport à votre vie financière, professionnelle ou vos projets. Elle vous rappelle, cette lame, que nous sommes tous connectés et que notre succès dépend aussi du travail des autres et de chacun. Pour vos ressentis maintenant, l'étoile, vous aurez la foi en vous, vous serez guidé par vos bonnes étoiles. L'étoile représente donc la lumière. Vous allez être donc guidé dans les moments difficiles de votre vie. Elle vous conseille de suivre vos intuitions également pour atteindre vos buts, vos vœux à réaliser. Elle peut représenter aussi un moment de réalisation, de période de succès, d'abondance, ou des aides que vous aurez pour atteindre vos objectifs. Et on vous demande d'avoir la foi en vous, en vos projets, en la vie. Et en conclusion, le couple. Le couple, c'est l'harmonie au sein d'un couple, c'est l'union, c'est cultiver la sérénité avec son partenaire ou envers vous-même. Quoi d'autre? Le couple, c'est construire, réaliser quelque chose de solide, harmonieux. Et elle vous indique aussi, cette lame, que l'amour est puissant pour faire face aux épreuves de la vie. Et en dos de paquet, vous savez, le voyageur, il part explorer le monde. Le voyageur, il sort de sa bulle de protection pour explorer de nouveaux horizons. On vous demande de vous adapter au changement également. C'est la carte de l'aventure, de l'exploration et de nouvelles expériences pour grandir et évoluer. Vous vous poserez des questions là, avec la carte du pourquoi. Le pourquoi, c'est une carte qui représente la recherche de sens, de compréhension d'une situation, de sa vie, ou envers quelque chose ou quelqu'un. Elle vous demande d'être en quête de la vérité, de vous reconnecter à vous. Elle vous conseille de méditer, de prendre un temps de recul, de pause, pour explorer votre fort intérieur, vos sentiments, vos pensées, pour comprendre au mieux vos actions, vos entreprises, et sinon une situation. Et pour pouvoir aussi vous reconnecter à vous-même et être le plus en cohérence avec vous. Et on vous conseille d'écouter vos intuitions avec l'animal, de revenir à votre vraie nature, de retrouver la source de votre personnalité et de suivre votre cœur pour aller vers de nouveaux horizons. Allez, je continue avec l'oracle amoureux de Isawat. Pour les poissons, s'il vous plaît, quels vont être les messages importants pour
ce mois d'octobre 2025 pour l'aspect émotionnel ou amoureux pour les poissons, s'il vous plaît. La tchatche. Il y a envers une personne ou envers une situation quelque chose qui ne résonne plus avec vous, qui est fade, qui est creux. C'est une situation qui aura perdu de ses couleurs, de son charme. Et on parle d'une transformation positive ici, face à quelque chose qui ne résonne plus avec vous, qui n'est plus en accord avec vos valeurs, vos convictions, votre émotionnel. Ça peut être quelqu'un ou envers une situation. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Le crépuscule, c'est une fin d'un cycle, c'est une fin pour un renouveau. Vous aviez le voyageur dans l'oracle de Marseille, donc le crépuscule vous parle d'en finir avec une situation, de passer à autre chose, de laisser le passer derrière vous ou quelque chose ou quelqu'un qui ne vous convient pas émotionnellement pour aller vers de nouveaux horizons. Le karma parle de votre chemin de vie, d'en finir avec des épreuves du passé qui auront pu vous malmener pour en tirer des leçons et grandir et évoluer et ne plus reproduire les mêmes erreurs. Ça peut parler d'un lien qui vous relie à une personne envers laquelle il y a un lien, donc une union. Donc on parle de la fin d'une union et que vous ne reproduirez plus les mêmes erreurs ici. Et que ce nouveau départ va vous permettre d'évoluer pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être la gestation d'un projet que vous allez mettre en place, un nouvel état d'esprit, un nouvel état d'être, une nouvelle vision de la vie et de vos projets futurs. Vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Vous avez la fin pour aller vers quelque chose de neuf. Il y a de la colère ici. Quelqu'un éprouve de la colère face à quelque chose qui s'arrête. C'est peut-être vous ou une personne face à vous. Avec l'abeille, vous allez faire un travail sur une relation ou envers vous-même pour passer à quelque chose de nouveau. Pour vous reconnecter à vos émotions. Ou alors, c'est un travail à faire envers une personne de cœur. Cette carte vous conseille de conscientiser vos rêves pour les concrétiser, pour vous reconnecter à vous ou pour concrétiser des rêves que vous aurez en lien avec une union. Vous allez tourner le dos là à quelqu'un ou à quelque chose qui ne vous convient pas pour emprunter une nouvelle direction, quelque chose de neuf. Et on vous demande de lâcher prise, d'accueillir ce qu'il arrive de bon comme de moins bon, et d'être quand même dans la gratitude malgré tout, face à de la colère, face à quelque chose qui s'arrête. Vous allez devoir faire un travail sur vous-même pour lâcher prise et aller vers de nouveaux horizons. Écoutez votre intuition ici.
pour vous permettre ce nouveau départ, pour évoluer, pour grandir, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs du passé et penser vos blessures. Ou alors il y a une évolution concernant une nouvelle rencontre. Et on vous conseille d'écouter vos intuitions. Il y a une situation qui va se rééquilibrer ici. En lien peut-être avec un partenaire ou d'un lien qui vous relie à un projet ou à quelqu'un. Il y a quelque chose de déséquilibré qui vous stresse. Et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Un nouveau chemin. Un nouvel état d'esprit. Et on vous conseille à nouveau d'écouter votre petite voix intérieure qui vous guide vers la bonne voie à suivre. Je vais la recouvrir. Que tout va se remettre en place. On vous dit de positiver ici. Que tout va se remettre en ordre et en place. Les planètes et l'univers vont se réaligner pour vous, les poissons. Écoutez votre petite voix intérieure et vos intuitions pour évoluer et grandir et ne plus reproduire les mêmes erreurs du passé. Et en 2 de paquet, le dolmen parle de blocage. Le dolmen, c'est ce qui vous barre la route. Le muret également. Mais vous allez dépasser ces obstacles. Vous allez avoir un ressenti d'offense, d'attaque envers quelqu'un ou une situation. Et vous allez retrouver de la douceur là. Vous voulez de la douceur, retrouver de la légèreté face à ces blocages ou face à quelqu'un qui n'a pas été honnête envers vous ou envers une situation que vous regardez telle qu'elle ou envers vos émotions que vous regardez telles qu'elles sont. Et on vous conseille avec le hibou d'aller vers ce qu'il y a de plus juste et de plus sage pour vous, de prendre le temps de la réflexion et de vous fier à vos intuitions pour vous réaligner intérieurement face à de la confusion et pour pouvoir vous faire vibrer à nouveau. Vous allez réaligner vos émotions, votre intérieur face à de la confusion et on parle de changement bénéfique ici. D'un changement, ça peut parler aussi d'un déménagement, d'un emménagement, d'une mutation par rapport à quelque chose, enfin, et là on parle de quelque chose qui vous aura plombé, tiré vers le bas, tétanisé, qui ne vous aura pas permis d'être authentique. Ça peut parler d'une personne rigide, ça peut parler d'une situation qui vous a mené vers le bas et qui ne vous aura pas permis d'être authentique, mais vous allez retrouver de la joie ici. Face à de la tristesse, il y aura de la joie, du bonheur retrouvé. Sinon, il va y avoir des actions que vous allez entreprendre qui risquent de vous émouvoir et où vous allez retrouver de la joie. Vous aurez besoin de parler, de communiquer à quelqu'un de fiable par rapport à un bilan que vous allez faire concernant le passé. Soit en lien avec votre emploi, soit c'est un travail à faire en lien avec des chaînes du passé que vous devez briser pour vous en libérer. Et vous aurez besoin de communiquer de vos émotions à quelqu'un de fiable. Vous allez faire le point sur une situation, sur vos ressentis. Vous allez vouloir vous protéger votre famille, mais on vous conseille de ne pas vous renfermer à l'amour, de rester malgré tout ouvert à l'amour. Et vous allez célébrer quelque chose. Il y aura un retour à l'abondance, à vos valeurs, à votre richesse émotionnelle. Allez, et vous allez vous élever ici. Il y aura une belle élévation spirituelle, un nouveau regard sur la vie ou vos ressentis.
quelques derniers petits messages, s'il vous plaît, pour les poissons, pour ce mois d'octobre 2025. S'il vous plaît, pour les poissons. Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. On vous demande d'être positif pour accéder à ce nouvel horizon qui va se profiler vers vous. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez rééquilibrer votre émotionnel ou un lien qui vous relie à une personne qui vous a rendu pas bien. Vous allez prendre une nouvelle direction face à votre colère. En finir avec une situation qui ne vous correspond plus pour entamer quelque chose de nouveau. Les poissons. Et tout va se réajuster. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc vous pouvez vous regarder fièrement dans le miroir. Vous aurez sûrement traversé des épreuves difficiles, mais vous pouvez être fier de vous, du travail accompli pour pouvoir avancer, évoluer, mettre fin à une situation pour aller vers un renouveau. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego pour pouvoir avancer. Allez, je vous embrasse les poissons, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute et à très vite. Merci.